J'ai pas vécu directement le génocide, j'en suis une héritière. Mes parents ont fui leur pays, le Cambodge. Ils ont fui la guerre civile et le régime génocidaire des Khmers rouges qui a suivi de 1975 à 1979, comme beaucoup de Cambodgiennes et de Cambodgiens. Et ils ont trouvé refuge en France. Cette histoire, elle fait partie de moi parce que je ne l'ai pas vécue directement. C'est une histoire qui m'a été transmise. En fait, j'ai vécu avec des survivants et des fantômes. Et la langue parentale, c'était le silence. Mes parents ne parlaient pas beaucoup en fait, de ce passé extrêmement douloureux. Mon père a perdu, il avait la trentaine quand il est arrivé en France. Il a perdu ses parents, il a perdu un frère, une sœur, des neveux et nièces, beaucoup de familles. Et en fait, il ne savait même pas comment ils étaient morts. Et donc il n'a pas pu me raconter des choses que lui-même ignorait. Je n'ai pas vécu directement le génocide, j'en suis une héritière. Et c'est vrai qu'elle me traverse différemment de mes parents et de mes enfants. J'ai vraiment découvert l'histoire du peuple cambodgien à travers des témoignages qui avaient été collectés et aussi le travail d'artistes qui ont voilà, peint les images manquantes qu'il y avait autour de cette histoire. Voilà, cette transmission-là, elle n'a pas été facile et moi j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de mettre des mots sur des choses que j'avais toujours imaginées sans savoir ce qu'elles étaient réellement. Et donc j'ai fait moi-même la démarche d'aller chercher ces livres, ces films dans les médiathèques, sur Internet, et puis de recoller ce qui manquait à moi dans ma compréhension de ce qui s'était passé. L'histoire de ma famille, l'histoire du peuple cambodgien, il fait partie de moi par le truchement de ces non-dits, de ces silences, de ces histoires que j'étais moi-même chercher. Le fait d'avoir vécu avec des personnes qui avaient survécu, qui avaient la culpabilité d'avoir survécu, et des personnes qui ont disparu, mais qui vivent encore avec nous par l'esprit. Tout ça a fait partie de moi et je pense que je le transmets aussi à mes enfants, je le transmets aussi parce que ça ne s'arrête pas en fait à mes parents, ça ne va pas s'arrêter à moi. Et cette histoire-là, elle vit en nous, elle fait partie de nous. Et encore aujourd'hui, en 2025, ça fait 50 ans que la tragédie a commencé. Et on continue à la raconter parce que c'est important qu'elle ne se reproduise pas.